Salut à vous, je vais essayer de reprendre le format des vidéos SAV avec la mise en place de ma newsletter un peu plus régulière. Donc le format des SAV, c'était des vidéos sur YouTube dans lesquelles je répondais aux questions des élèves. À la base, c'était les questions des élèves sur les cours en vidéo que je propose sur mon site, mais j'ai un peu élargi ça aux questions aussi que j'avais des élèves en visio ou mes cours au Mans, et je partage la réponse après à tout le monde parce que ça peut intéresser tout le monde. Donc là, il y avait une question de Marie sur les chaturangas. Sa question c'était qu'est-ce que je fais quand en cours j'arrive plus à faire mes chaturangas parce que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je fais à la place? Donc en fait c'est vrai que dans les cours de vinyasa ou d'ashtanga, on va avoir beaucoup cette transition chaturanga, petit temps, chien tête en haut, chien tête en bas, qui demande quand même beaucoup de force musculaire et beaucoup d'endurance, surtout parce que y en a un peu pendant tout le cours. Donc sa question elle est hyper pertinente. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne suis pas pour que vous cramiez sur vos premiers chaturangas et que du coup, pendant tout le reste du cours, vous fassiez des trucs un peu moches, du type j'ai plus d'énergie, je m'affale au sol, je me redresse. Ou ce qu'on voit aussi beaucoup, chloup, une espèce de petite vague. Non, parce que le chaturanga, c'est vraiment j'expire et j'inspire. Il y a un petit temps entre les deux pour marquer la fin de la posture avant la naissance de la posture d'après. Donc, pour bien faire et bien aussi apprendre à son corps la bonne méthode plutôt que faire du caca boudin pendant tout le reste du cours, moi ce que je conseille c'est de passer sur les genoux. Ma petite devise c'est mieux vaut un chaturanga sur les genoux qu'un chaturanga mou. Donc on passe sur les genoux, ça ne veut pas dire qu'on bâcle sa posture, cambrure du dos effacé, donc le bassin en rétroversion, centre du corps engagé, épaules un petit peu au devant des poignets, creux des coudes vers l'avant. Et je viens plier ici. Je marque mon petit temps de pause avant le chien tête en haut. Donc, vous cramez pas et faites plutôt ça. Et ça peut complètement être, je descends pas trop bas, parce que pareil, si vous allez jusque trop bas et finalement, c'est trop bas, trop tard. Donc, je descends pas trop bas, mon truc est maîtrisé. Et chien tête en haut. Et avec le temps, vous allez descendre de plus en plus bas. Et avec le temps, peut-être que vous aurez moins besoin des genoux. Peut-être qu'il y a des jours où vous allez être fatigué, vous aurez besoin des genoux. Mais voilà, le corps, il enregistre. Donc, faites bien les choses pour pouvoir les faire pendant toute votre pratique. Plutôt que, à la fin, ou assez rapidement, vous êtes complètement cramé. Deuxième possibilité, ça va être carrément de ne pas faire le chaturanga. Donc, vous avez fait plusieurs chaturangas pendant le début de votre pratique, ou vous êtes dans un jour où vous n'avez pas du tout envie d'en faire par exemple, et ensuite vous pouvez juste, s'il n'y a plus d'énergie, venir attendre en planche. J'attends en planche, une belle planche, hein. Donc je me repousse, ça c'est engagé, le haut du dos est arrondi puisque je me repousse, et mon chien tête en haut, et puis chien tête en bas. Ok, donc je viens attendre en planche, pendant que les autres élèves ils font leur chaturanga, moi je suis là, et je les rejoins ici. Ça, c'est complètement ok. Vous pouvez faire une partie de votre pratique comme ça et puis reprendre après les chaturangas, peut-être quand l'énergie revient. La prof, elle va le voir que vous n'êtes pas en train de rien faire. Si votre planche, elle est belle, c'est ok. Voilà mes deux petits conseils par rapport à cette question. Et puis, je vous souhaite de belles pratiques. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt.